Mesdames et messieurs, amis internautes, membres du canal Ivoire, bonjour. Yes, de Dieu, les gars. On dit pour supporter l'éléphant, il faut se lever très tôt le matin. Parce que ce qui s'est passé hier, c'était pas du tout facile. On a pensé à un moment donné que les choses allaient bien se passer pour nous, mais les éléphants nous ont déçus. On a été battus, les armes à la main. Bon, mais c'est pas bien grave, il y a la CAN qui arrive, on va jouer la CAN et puis bon, pensez maintenant à l'avenir. Il y a une jeune génération. Cette jeune génération, je pense qu'elle a de l'avenir, elle peut nous montrer encore de belles choses. Voilà, on se souvient très bien, en 2002, on avait fait une débâcle au Mali. En 2004, on n'a pas participé à la CAN, mais en 2006, on était au mondial. Donc voilà, il nous faut du temps pour pouvoir se refaire. Alors, on va un peu essayer d'échanger avec des spécialistes du monde sportif et des journalistes, bien sûr, sur cette rencontre. On va tenter d'avoir San Aubin et puis le doyen Mel Adou. Je pense que nous allons commencer par le doyen Mel Adou et après on va voir San Aubin. J'espère qu'il est là. Voilà, nous sommes avec un doyen, un journaliste sportif, Monsieur Adoumel. Alors, bonjour Monsieur Adoumel. Bonjour David. Alors, bon, la Côte d'Ivoire ne pourra pas participer au mondial prochain. La Côte d'Ivoire a été éliminée hier par le Cameroun. Alors, quelles sont vos impressions après avoir regardé ce match? Et puis, selon vous, est-ce que qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a joué à la défaveur de la Côte d'Ivoire? Et puis aussi, la dernière question, enfin le dernier pan de cette question, c'est quel avenir pour cette génération? David, pour je dirais l'honneur que vous me donnez, mais je dois avouer que le match Côte d'Ivoire-Cameroun, ça a toujours été considéré comme le véritable carrefour de la mort. Parce que c'est le duel des titans, vous connaissez le palmarès des deux pays, donc en fonction de cela, joue. Et je dis que c'est un gros morceau, et bon, au finish, malheureusement pour la Côte d'Ivoire, elle a perdu. Je pense que il fallait une équipe pour aller de l'avant, et ça a été le cas de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Et sur le Cameroun, donc, il s'en va pour les matchs de barrage avant de prétendre à aller au mondial. Donc voilà ce que je peux dire sur ce match. Ça a été un match de gros enjeux, un match difficile pour les deux formations. Le score en dit long. Je dois vous avouer que ça a retenu quand même l'attention des gens. Les nerfs, ils ont joué beaucoup, mais bon, pour finir, on connaît les résultats. Maintenant, vous parlez de ce qui n'a pas marché du côté des éléphants. Il faut que nous soyons honnêtes dans tout ce que nous faisons. Quand on le dit souvent, on pense qu'on est contre des gens. On n'est pas contre des gens. Nul n'aime plus ce pays que l'autre. S'il y avait un baromètre pour mesurer l'amour que chacun a, je pense même que ceux qui prétendent dire tous les jours aiment la Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. Je dois vous avouer que nous n'avons pas véritablement les joueurs qu'il faut pour aller à une telle confrontation, à une telle compétition. Vous savez, prenez le cas de la génération dorée. Il y a un vice-président de la Confédération africaine de football qui m'a dit au Ghana à la CAN 2008 que le banc de touche de la Côte d'Ivoire est plus riche que le 11 entrant de certains pays. Il n'avait pas tort à l'époque. Un match de football, c'est le banc de touche. C'est le banc de touche. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, le banc de touche, c'est qui? D'abord, quand vous prenez les 11 entrants, vous avez des gros noms. Mais est-ce que même ces gros noms-là ont une certaine capacité dans leur pays, dans leur club respectif? Prenez le temps des Eto'o, des Yaya Touré, des Ibou et autres, ils étaient tous titulaires dans des très grands clubs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même ceux qui jouent dans des grands clubs n'ont pas un grand statut là-bas. C'est pour vous dire que nous n'avions pas ces éléments. En plus, il y a l'environnement. Je vous assure, prenez le temps d'enquêter. L'environnement est pourri. Mais ce ne sont pas les petites victoires contre le Malawi ou le Mozambique qui vont nous faire oublier certaines choses. L'environnement est pourri. Il faut mettre vite les choses en ordre avant d'aller à la CAN. Sinon. Maintenant, pour revenir à la troisième volet de votre question concernant l'avenir,
Je vous dis que l'avenir, il se prépare. Maintenant, c'est dans un environnement sain, c'est dans un environnement prénable. Tant que l'environnement n'est pas assaini, je vous assure qu'on ne pourrait pas. Avec ces éléments qu'on a là, ça sera difficile. Sinon, nous avons la bonne graine. Regardez ceux qui ont joué la CAN des U23, c'est-à-dire les Olympiques. Moi, j'étais à la CAN des Olympiques en Égypte. J'ai vu les garçons jouer dans quelles conditions? Dans des conditions difficiles, mais ils ont résisté. Le langage des gens de la fédération, ça les a motivés. C'est ça une équipe. Voilà, nous avons encore un autre doyen du sport ivoirien. Il s'agit de Sanobin, spécialiste des choses sportives dans la presse. Bonjour à M. Sanobin. La Côte d'Ivoire ne pourra pas être mondiale. Je sais que vous avez suivi le match hier, un peu déçu, n'est-ce pas? Ce qui est arrivé hier est comme un deuil national. Nous avions été présents en 2006, en 2010 et en 2006 en Allemagne, 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil. Donc on pensait que cela allait continuer. Malheureusement, en 2018, on n'a pas été là. Cette année, vraiment, on avait beaucoup rêvé. Et puis, ce qui est arrivé hier est comme un deuil national. Ça fait mal, mais il faut l'accepter ainsi. C'est ça la vie du sport. Et je dis que c'est une journée difficile. C'est une journée difficile. Mais qu'est-ce qui a manqué aux Ivoiriens dans le jeu, dans la constitution, dans la nomenclature même de cette équipe? Je pense que, je dirais que la Côte d'Ivoire, on s'est mis une pression. On se croit, on est complexé quand il s'agit des Camerounais. Sinon, c'était une équipe qui était prénale. Les Camerounais n'ont rien prouvé. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a difficilement gagné le Cameroun sur ses bases, mais je dis cette équipe-là, elle était prénale. Mais on a manqué de concentration, on a manqué de génie par moment, on a manqué de chance, on a manqué il y a eu une absence, un manque d'un coaching gagnant. Et je dis, c'est ça la conséquence. Quel avenir aujourd'hui pour cette génération? Écoutez, c'est une génération qui rêvait de participer à une Coupe du Monde. Et puis, quand c'est comme ça, vraiment, beaucoup espéraient jouer le mondial par rapport à la CAN. C'est un coup dur et il faudra maintenant, c'est difficile. Mais je pense qu'il appartient maintenant aux encadreurs de vite remonter ces garçons-là, puisque la CAN c'est dans quelques semaines, pour qu'ils puissent être à la hauteur pour défendre grandement nos couleurs. Mais sinon, je dis c'est difficile à avaler et je dis si rien n'est fait pour remonter ces garçons, pour essayer de remonter et même les joueurs, et même l'entraîneur, je ne suis pas certain qu'on puisse faire une très bonne CAN. Parce que, comme le dirait un confrère, hier c'était notre véritable test, notre deuxième test véritable devant des grandes nations. Parce qu'on a gagné, c'est vrai, mais c'est des nations qui n'étaient pas quand même, qui n'avaient pas au niveau, qui n'avaient pas la même cote que la Côte d'Ivoire. Hier, c'est notre grand test devant une deuxième grande nation, c'est-à-dire le deuxième match devant une nation forte comme le Cameroun qu'on a déjà battu à Abidjan. Donc, il nous fallait confirmer, mais cela montre qu'avec cette défaite, ça montre qu'on n'est pas constant, ça montre qu'on a encore beaucoup à faire pour faire face aux grandes équipes. Or, à la CAN, ce serait le rendez-vous des grandes équipes. Est-ce qu'on sera à la hauteur? Est-ce qu'on sera constant? Est-ce que nos joueurs seront, on aura un coaching qui va être à la hauteur? Est-ce qu'on aura une équipe, enfin, une équipe type? C'est des questions qu'il faut se poser et je pense que si on essaie de résoudre ces questions, la CAN. Merci beaucoup Sanobin. On espérons bien sûr qu'ils vont prendre conscience et utiliser cette CAN véritablement pour se faire le moral. Une très bonne journée à vous. Alors, après avoir écouté ces deux grands spécialistes ivoiriens, nous allons aussi avoir des confrères camerounais qui sont très heureux. Voilà, avant ce match, il y a eu les défis avec les pronostics par-ci par-là. Ils ont gagné. Nous allons les appeler aussi pour les féliciter, avoir leurs impressions quant à l'avenir des Lions indomptables.
Voilà, amis internautes, nous sommes avec notre confrère Stéphane Betty qui est camerounais. Alors félicitations, hier vous avez véritablement été réaliste devant les buts, vous avez joué avec le cœur, vous avez gagné la Côte d'Ivoire 1-0, ça suffisait pour être encore en liste pour le tout barrage. Alors quelles sont vos impressions après véritablement cette victoire? Mes impressions sont bonnes. C'était un enjeu et cette victoire va remobiliser, va motiver les supporters camerounais afin de recevoir les étrangers qui viendront, qui se rendront au Cameroun partout, voilà, pour cette fête du football. Raison pour laquelle moi, personnellement, je regardais la Coupe d'Afrique des Nations. Si on perdait ce match, est-ce que les supporters pourraient se rendre dans les différents stades pour suivre les matchs? Et je le dis, aujourd'hui, je suis heureux parce que vous savez que le président camerounais, Paul Biya, qui presque à la fin de son règne, a décidé d'offrir à son peuple et à toute l'Afrique des stades de dernière génération. Et il va falloir que ces stades, à chaque match que les différentes équipes de nos différentes nations vont jouer, il va falloir que ces stades soit vraiment plus. Voilà, d'accord. En tout cas, on continue encore de vous dire félicitations. Merci beaucoup pour votre contribution à notre émission. Et puis, bonne chance pour les futures échéances. Merci beaucoup, cher confrère. Voilà, mes internautes, nous allons tenter d'avoir encore un autre confrère camerounais. Journaliste camerounais, il s'agit de Monsieur Essomé Dieunedor. Nous allons tenter de l'avoir pour avoir aussi ses impressions sur cette rencontre qui ne cessera de parler d'elle. On va essayer de voir s'il est en ligne. Oui, bonjour Dieunedor Essomé. Bonjour. Félicitations, vous avez eu véritablement la force et toute la ruse pour venir à bout de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire hier, et le Cameroun est toujours en liste pour la Coupe du Monde. Oui, naturellement, hier c'était un match très décisif entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ça s'est joué sur le détail. La Côte d'Ivoire n'a pas démérité, même ayant perdu la face. Mais bien entendu, le Cameroun est parti tirer dans le fighting spirit, dans la décision, dans la combativité. Et je pense que c'est ça qui a valu la supériorité du Cameroun sur la Côte d'Ivoire. Et donc, finalement, la Côte d'Ivoire a perdu, mais sans toutefois démériter. Perdu sans toutefois démériter, mais cette équipe ivoirienne, on l'a senti un peu désorganisée, avec des imprécisions même dans les passes, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé que les Ivoiriens allaient pouvoir égaliser ce but? Oui, mais naturellement, il faut comprendre que, comme je le dis si bien, le Cameroun a forcé les portes. Si vous voyez très bien le début du match, les Camerounais ne pouvaient pas piquer, ils ne pouvaient pas. Nous savons très bien que lorsque la deuxième mi-temps est venue, le Cameroun a commencé à subir le match. Donc c'est dit, donc les imperfections que nous voyons aujourd'hui de la défaite de la Côte d'Ivoire, c'est justement parce que c'est les imperfections qu'on trouve chez celui qui a perdu. Sinon, si la Côte d'Ivoire avait gagné, la Côte d'Ivoire présentait un très beau match, je le dis très bien, ça n'a pas démérité, le coaching était tout à fait là, mais il était que ça s'est joué sur le détail. Parce que le Cameroun a beaucoup subi, mais malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas eu les petites chances qu'elle avait à exploiter. D'accord. Alors, est-ce que vous avez confiance, puisqu'il y a encore les barrages qui sont là, donc est-ce que vous avez confiance en cette équipe camerounaise pour le mondial 2022? C'est justement ce que je venais de dire là tout à l'heure, que la Côte d'Ivoire a perdu sans toutefois démériter.
Si la Côte d'Ivoire avait gagné, on aurait dû voir tout le beau match que la Côte d'Ivoire a dû livrer. Donc le Cameroun a gagné, c'est vrai, mais le Cameroun reste encore tombé. Vous savez très bien que je venais de le dire là tout à l'heure que le Cameroun a gagné par le fighting spirit. Le Cameroun a gagné dans la combativité. Parce qu'avant cela, le Cameroun ne comptait pas, les Camerounais ne comptaient pas sur leur propre équipe. Donc le Cameroun est parti gagner dans la décision. Donc maintenant, est-ce que le Cameroun maintenant est en train de passer sur la bonne voie? C'est encore, il reste à savoir, mais du point à partir de maintenant que les Camerounais ont découvert cette équipe, ils ont un petit peu espoir. Mais là encore, ça reste à construire. Parce que c'est une équipe qui doit certainement surprendre, c'est-à-dire que dans son chemin pour l'instant. Donc je pense que en tant qu'équipe, nous pourrons dire que bon, il y a de quoi peut-être espérer. Étant donné que la Côte d'Ivoire n'est pas une petite nation africaine. Donc on se dit que une des plus grandes nations africaines a été renversée. Et c'est tant mieux pour le Cameroun qui va ouvrir devant lui tout un grand boulevard de qualification. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous pensons que cette équipe ivoirienne qui sera en janvier prochain, comme l'a dit Sanobin, qui sera en janvier prochain à la CAN, va se faire le moral en nous ramenant, bien sûr, ce trophée. Oui, il nous faut un autre trophée pour la Côte d'Ivoire, vu bien sûr le grand talent et la grande performance. Nous avons les joueurs, nous avons les éléments, mais je pense que on a besoin encore de travailler et nous allons travailler. Merci de partager cette vidéo, likez et puis laissez vos commentaires en dessous.